N'avez-vous jamais eu peur de faire une rencontre inattendue en étant seul dans la nature? En avril 2020, Noah, un jeune homme de 20 ans, a décidé d'aller camper dans une forêt. Il conduisait le long de la route pour trouver le spot parfait. Il a fini par trouver une petite route et s'est enfoncé dans la forêt avec son van. Vers 2 heures du matin, il a été réveillé par des bruits de pas autour de son van. Il a directement pris sa GoPro et a commencé à filmer. I'm currently sleeping in the back of my truck right now. I don't even know what time it is. And there's someone walking around my truck right now. If you can hear that, it's pretty loud. He's been walking around for like 20 minutes already. I don't really know what to do. I'm a little freaked out right now. And it's like pitch black outside. Wait, he's touching my truck. How am I supposed to get him away? He's literally knocking. He's literally knocking on my truck. The canopy, the back door's locked. I've never been scared before ever. I don't think he knows that there's anyone in here. I'm so scared right now. He's literally peeking through the door right now. Peu importe qui était dehors en train de toquer et d'essayer d'ouvrir le van à ce moment-là, il n'était clairement pas là pour le bien de Noah. Le pauvre était tétanisé dans le coffre de son van, sans moyen de partir. Heureusement, toutes les portes étaient verrouillées. Sinon, qui sait ce qui lui serait arrivé. Le lendemain, Noah a foncé au poste de police pour leur expliquer ce qu'il s'était passé. Ils ont vu qu'il y avait des empreintes un peu partout. Mais spécialement sur la fenêtre arrière, quelqu'un semble avoir essuyé la poussière pour voir à l'intérieur. Il était impossible d'identifier la personne qui a fait ça, donc cette affaire a été classée sans suite. Alors que Kyle, un père de famille, faisait son jogging matinal, il a fait une rencontre inattendue. Il a cru croiser la route de 2 adorables lynx. Il a immédiatement pris son téléphone pour filmer ce spectacle. Mais en se rapprochant, il a compris qu'il s'était trompé et que c'était 2 bébés pumas. À ce moment-là, la mère apparaît. You! Oh, 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 no! Get the away! Get the away! Go! 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 No! No! Go away! Go away! Please go away! Oh! Oh! Nice and slow. Come on! Ah! No! Comme vous avez pu le voir, Kyle reste face au puma sans lui tourner le dos et marche à reculons tout en essayant de l'effrayer. Vous allez voir tout de suite qu'il a adopté la bonne technique. À ce moment-là, Kyle a tourné la tête le temps d'1 seconde. Regardez ce qui a failli lui arriver. No! You taste, dude. Trying to attack and your eyes are looking away from you. Dude! No, go away! Go away! No! No! Yeah, get away from me. Face. Après une poursuite d'environ 6 minutes, Kyle a eu la bonne idée de ramasser une pierre par terre. En la jetant sur le puma, il a pris peur et s'est enfui. Les cougars sont des animaux extrêmement dangereux, encore plus quand ils ont des petits. Courir ou lui tourner le dos, c'est la mort assurée. En février 2013, plusieurs voisins d'un quartier ont entendu des bruits étranges venant de la forêt.
Il décrivait ces bruits comme des rires maléfiques. Ils étaient si forts que tout le monde les a entendus. Quelques personnes ont décidé d'aller voir ce qu'il se passait en filmant. Certains pensent que ces bruits venaient d'un coyote ou d'un renard. Mais des spécialistes ont assuré que non, ces animaux ne feraient pas autant de bruit, et leurs cris ne sont pas exactement les mêmes. Les habitants n'ont plus jamais entendu ces cris, et le mystère règne. Personne ne sait ce qui a pu faire ces bruits ce jour-là. Et vous, que pensez-vous de ces cris? Sont-ils d'origine animale ou humaine? En février 2022, une youtubeuse du nom de Lisa a mis en ligne une vidéo très différente de d'habitude. Alors qu'elle dormait dans son van, elle a été réveillée par un bruit. Quelqu'un toquait à sa porte. Il était 4 heures du matin et quelqu'un était là. La personne dehors a toqué à nouveau. Lisa, un peu perturbée, a dit « bonjour », mais il n'y a eu aucune réponse. Puis le silence a régné pendant 15 longues minutes, après quoi elle a entendu des bruits de pas et a commencé à filmer. Somebody's back here again. I hear footprints. Hello? How can I help you? It's 4:30 in the morning. I don't feel safe. Who are you? Elle n'a eu aucune réponse, puis l'homme est parti silencieusement. Un peu après, elle a regardé par la fenêtre et a vu des feux au loin. Les feux ont fini par disparaître et Lisa a tourné la caméra pour expliquer ce qu'elle venait de vivre. Mais quelques minutes plus tard, elle a encore entendu des bruits de pas. I hear footprints. Hear that? Yeah, somebody was just here again 3 times now. Quand elle s'est réveillée le lendemain matin, elle est allée inspecter les alentours. Elle n'avait pas rêvé. Il y avait des empreintes partout autour du van. Elle apprendra plus tard qu'il y avait en ce moment beaucoup d'agressions aux alentours et que les coupables sont malheureusement toujours en liberté. Cette vidéo a été prise en pleine montagne par un rider. Il se filme en train de faire une descente et le pire va arriver. Au moment où il passe par-dessus la caméra, il aperçoit quelque chose. Et en remontant, il regarde plusieurs fois derrière lui. Ce qu'il avait vu, c'était un ours qui est maintenant en train de le suivre. Hey, hey. 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 Le jeune homme a utilisé son vélo pour paraître plus grand et a réussi à effrayer l'animal. L'ours serait resté juste à côté du téléphone pendant quelques minutes avant de finalement partir. En septembre 2016, un post Reddit accompagné d'une vidéo très étrange a été mis en ligne. J'ai mis les enfants au lit ce soir et j'ai entendu un bruit fort et vraiment bizarre provenant des bois à l'extérieur de ma maison. Ça a duré environ 15 à 20 minutes. Nous avons quelques voisins à proximité, mais cela était trop fort pour provenir d'eux. Il semblait provenir de la direction d'une tour de radio voisine, mais est-ce que ces tours peuvent émettre des bruits comme celui-ci? J'ai fait des recherches sur Google, mais je n'ai rien trouvé de similaire. Les commentaires ont immédiatement commencé à faire des spéculations.
La plus probable était celle d'un certain John. Il disait que cela pouvait provenir des pièces métalliques de la tour. Le vent pourrait les faire grincer. Mais la vidéo nous montre qu'il n'y a pas de vent, et l'auteur l'a confirmé, il n'y avait pas de vent du tout cette nuit-là. Ils n'entendront plus jamais ce bruit, donc cette hypothèse est encore moins valable. Qu'est-ce qui a bien pu se produire à ce moment-là? Laquelle de ces rencontres vous aurait fait le plus peur? Dites-le nous en commentaire. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. On se donne rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye.